Bon, ben voilà le nouveau jeu qui va accompagner donc la reprise un petit peu de tout ce que je vous ai raconté sur la résolution de problèmes et aller plus loin, bien sûr, sur le processus de changement. Donc, je vais vous expliquer les règles du jeu pour que vous puissiez décider si vous-même vous avez envie de jouer avec moi sur la résolution de problèmes. Sinon, vous pourrez strapper, ne pas vous occuper de ce jeu-là. Donc, ce que je vais faire, c'est de partager avec vous ce que je sais ou je crois savoir sur la résolution de problèmes en particulier. Et vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. Donc, vous mettez en équipe si vous voulez. Je vous poserai donc des questions auxquelles vous devrez répondre. Suite à chacune de ces questions, eh bien, je vous conseille de faire une pause pour arrêter le déroulement de la vidéo ou réfléchir, consulter, rechercher, prendre votre temps, parce que ça c'est important de prendre son temps aussi, pour pouvoir trouver des solutions, regrouper vos idées, etc. Et discuter si vous êtes en équipe sur la bonne réponse que vous allez vouloir proposer. Derrière, il faudra noter votre réponse et poursuivre le déroulement de la vidéo. Bien sûr, sinon vous allez être bloqué. Hein, ça sera pas bon. Allez, bon, je passe. Il ne faut pas que je m'attarde trop parce qu'on n'a pas quand même toute la nuit pour faire cette règle du jeu. Hein. Bon, alors donc je disais que derrière ça, forcément, vous allez relancer la vidéo et moi, automatiquement, il faut que je vous donne les réponses. Donc, cette réponse, bien sûr, c'est pas la réponse. Ce sera juste ma réponse. Donc, comme c'est ma réponse, il faut que vous vous mettiez un petit peu à ma place pour voir qu'est-ce que moi j'aurais donné comme réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle n'est pas forcément bonne, elle n'est pas forcément mauvaise, mais ce que je peux vous garantir, c'est que ça sera ma vérité, et ma vérité en ce moment, parce qu'elle peut changer avec les événements, tout peut arriver. Donc là, pareil, vous faites une pause, vous arrêtez le déroulement de la vidéo, vous notez vos points et ceux de votre adversaire, et puis ensuite, vous continuez le déroulement de la vidéo. Vous avez compris? Bon, eh ben, si c'est bon, j'ai compris, alors je vais effacer. Mais à chaque fois, vous pourrez aussi, si vous voulez, faire une pause, si vous avez besoin de relire la page ou de comprendre, un truc comme ça. Je ne vous explique pas comment on fait une pause. Vous avez compris? Bravo. Allez, on continue. J'efface alors. Donc, qui est cet adversaire? Ben oui, qui est cet adversaire? Qu'est-ce que c'est que cette question? Eh bien, l'adversaire, évidemment, l'adversaire est un visiteur virtuel. Et vous, forcément, vous allez jouer à domicile. Qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment? Hein? Donc, vous jouez à domicile. L'adversaire, c'est un virtuel visiteur. Alors, moi, je vous conseille de préparer une feuille de la façon suivante. Vous mettez le numéro de la question, votre réponse et les scores. Moi ou nous, bah, si vous êtes tout seul, vous mettez moi. Si vous êtes à plusieurs, en famille ou je ne sais trop quoi, ou avec des amis, etc., vous mettez nous. Et en face, on mettra les points des visiteurs. C'est pas compliqué. Alors, j'ai bien mis un profil du visiteur virtuel, là, hein, mais ça sera pour un peu plus tard. Je vous expliquerai comment on joue avec le profil du visiteur virtuel. Bon, les questions, elles vont avoir différentes complexités. Et donc, elles vont rapporter différents points. 3 points pour une question très simple, c'est comme une pénalité face au poteau, quoi. Et 5 points pour une question finaude. Ça, c'est plutôt un essai. 7 points pour une question complexe, c'est un essai transformé en gros. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi ça fait 3, 5, 7. C'est comme ça qu'on compte ici. Voilà, hein, on est dans notre pays quand même. Et donc, par contre, une mauvaise réponse, ça rapporte 3 points à l'adversaire. Donc là, quelle que soit la complexité, c'est 3 points pour l'adversaire. Ah, vous allez me dire, bien sûr, que c'est pas forcément normal, mais à domicile, il faut reconnaître que les adversaires ne marquent pas d'essai. Bon, si vous avez compris, je pense
Soit vous faites arrêt sur image, soit on passe à autre chose, et moi, je passe de l'autre côté. D'accord? Comment ça, c'est pas clair? Non, normalement, il dit c'est pas juste. Je me suis gouré là. Il faut que je change. Bon, d'accord. Je vous explique pour la première question. Normalement, il a dit c'est pas juste, et moi, je réponds que j'explique. Mais il y a eu un petit bug dans le truc. Bon, alors, question numéro 1F. Voilà. Toulouse est la capitale de l'eau. Là, normalement, vous faites pause. Ça, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Hein. Quand vous verrez le petit truc bleu qui s'affiche, vous faites pause. Hein. Ou bien, si vous n'avez pas envie de réfléchir et tout ça, vous continuez et là, automatiquement, je vous donne la réponse. J'espère que ça, c'est clair. Bon, eh bien, oui, c'est l'Ovalie. Bravo, bravo, et oui, parce que j'avais mis un F, donc c'était une question finaude. Finaude, ça veut dire que ça ne sort pas du premier pet, quoi. Et là, si vous vous êtes méfié, et je sais que la plupart se sont méfiés, et vous avez mis Ovalie, parce que à Toulouse, on est des malins, et jeux de malins, jeux de Toulousains. Bon, ceux qui ont mis Occitanie, France, Europe ou autre, forcément, eh bien, ils filent 3 points aux visiteurs. Je ne vous dis pas comment qu'est-ce que je pense de ces gaziers qui ont filé 3 points aux visiteurs. Hein. Je ne vous le dis pas. Si vous avez écrit France ou Europe, allez, pour ce coup-ci, vous pouvez enlever les 3 points des visiteurs. Car, effectivement, ça prouve que vous rêvez un peu. Et si vous rêvez un peu, on aura forcément besoin de vous. Bon, on passe. C'est pas juste. Oula, il y a un bug. Hein. Ah ouais, c'est là qu'il dit c'est pas juste. Bon, c'est moi qui me plante alors. Les visiteurs marqueraient plus de points s'ils étaient meilleurs. Voilà. C'est pour ça. C'est pas une question de justice. S'ils sont meilleurs, eh bien, ils vont marquer plus de points. Mais les visiteurs chez nous, ils marquent rien. Ils sont pas meilleurs. On le sait. Dans le jeu, et s'ils prenaient de temps en temps un peu plus de risques, ils ne prennent pas de risques. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on prend des risques. Nous, on envoie le jeu, même quand on joue à l'extérieur. Pourquoi ils ne font pas ça? Et c'est normal qu'ils ne marquent pas d'essai. Allez, hop, on passe, il n'y a pas de problème de justice. Une autre question, juste pour voir si vous avez tout bien compris. Hein. Le 2T, la 2T, c'est la 2T. Dans les règles, ça, c'est la règle que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Normalement, je n'ai pas besoin de répéter tout ça. Sinon, vous faites retour en arrière et vous allez regarder les règles. Non, j'aurais pas. Non, ça, je ne le dirai pas parce que c'est trop facile après et pour les autres. Donc, là, la version définitive, il ne faut pas que je dise ça. Dans les règles, un club de foot était en gras ou est en gras. Hein. Bon, on verra. Peut-être que je changerai un peu là. Lequel? Donc là, je ne moufte pas. Normalement, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, c'était fait